Gardez en tête que le 80% des trucs que vous voyez sur internet c'est nul. Ça veut dire c'est faux, c'est du bullshit. Si vous êtes un jeune et vous voulez commencer dans l'immobilier, concentrez-vous sur trouver des opérations pour les autres. Essayez d'apporter de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour essayer d'apporter de la valeur en immobilier, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Vous avez plusieurs façons de commencer votre carrière dans l'immobilier et moi je vais vous partager, à mon sens, la meilleure des solutions en faisant aussi l'analogie et la liaison avec le parcours que j'ai eu moi dans le domaine. Comment est-ce que j'ai évolué de mes débuts jusqu'à aujourd'hui et puis qu'est-ce que je garderai de ce que j'ai fait, qu'est-ce que je changerai un petit peu, quelles étaient mes meilleures expériences et comment est-ce que vous pouvez faire vous si vous êtes un jeune et que vous voulez commencer, jeune dans l'immobilier, pas forcément jeune en âge, et que vous voulez commencer à travailler dans le domaine. Honnêtement, je pense que moi j'ai commencé avec le courtage et c'est la meilleure solution à mon avis dans le domaine de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que le courtage c'est un domaine qui forge massivement la résilience. Et c'est un métier très compliqué, ça peut paraître malheureusement parce qu'il est très mal médiatisé, hyper facile à y accéder. Mais pourtant le courtage c'est assez compliqué, c'est un métier à part entière. Le courtier c'est l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, il est là simplement pour s'assurer que la transaction se passe bien, il est là pour trouver le vendeur, trouver l'acheteur et faire le match entre les deux. On peut croire que c'est simple, mais en réalité c'est hyper compliqué de trouver des mandats parce qu'il y a beaucoup de concurrence et puis dans certains marchés immobiliers, alors c'est pas la majorité des marchés immobiliers suisses, mais dans certains domaines, certaines régions, c'est compliqué de trouver un acheteur et des fois il faut savoir être bon aussi dans la commercialisation et dans la recherche de l'acquéreur. Après sur toute la partie transaction, on apprend vite comment ça marche. Mais donc c'est un très très bon domaine pour commencer parce que ça demande pas beaucoup d'expertise, d'expérience, mais par contre ça demande beaucoup de volonté. Et si on a la volonté, on peut apprendre. Deuxième avantage massif du courtage, c'est que si vous êtes curieux, vous pouvez beaucoup apprendre dans l'immobilier. Vous êtes toujours en communication avec plein de monde. Vous avez beaucoup de parties prenantes dans votre métier. Ça veut dire que vous êtes toujours en relation avec des notaires, des banquiers, assureurs, promoteurs, architectes, artisans, équipes de ménage, jardiniers, enfin bref. Il y a beaucoup de monde et donc si vous êtes intéressé par le domaine et si vous êtes intéressé par l'immobilier, vous pouvez très facilement et rapidement apprendre du secteur. Et ça j'ai trouvé génial en fait. Et moi j'étais intéressé et très curieux dans le domaine, donc j'ai posé énormément de questions à énormément de monde et c'est comme ça que j'ai appris très vite. Accessoirement dans le courtage, ce qui est beau aussi, c'est que vous allez très vite voir des personnes faire des belles opérations. Quand vous suivez des acheteurs et vous les suivez une fois, ils font une opération, ils achètent, ils rénovent pas forcément mais ils revendent plus tard. Et ça se passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et quand vous voyez ça, au bout d'un moment vous allez dire putain, moi aussi je veux ma part du gâteau, ça a l'air incroyable quand vous voyez la marge qu'ils prennent au milieu. Et en particulier dans le luxe, moi j'ai commencé en résidence secondaire, donc c'est pas vraiment du luxe en plus. C'était dans une station de ski mais de moyenne importance, donc en Valais. Donc c'était pas non plus du luxe. Mais j'ai eu la possibilité aussi un peu par la chance de pouvoir être dans une agence qui accessoirement était un peu spécialisée dans le luxe. Donc comme ça j'ai eu l'opportunité de voir des choses qui étaient assez exceptionnelles et d'avoir surtout des contacts super intéressants dans le domaine. Donc en fait j'ai vu des personnes faire des opérations assez incroyables et en 6 mois, 1 an, 2 ans faire des trucs de fou, des plus-values que j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais imaginé faisable quoi. Donc en gros j'ai assez voulu vite et rapidement prendre ma part du gâteau. Donc c'est comme ça que en travaillant dans un secteur bien précis dans le courtage, j'ai très vite appris du coup comment fonctionnait la région et comment fonctionnaient les prix dans la région. J'ai vite compris quelles étaient les meilleures situations, qu'est-ce que les gens voulaient, comment ils voulaient, etc. Et c'est comme ça qu'en un an et demi dans le courtage, avec plusieurs dizaines de transactions, je me suis rendu compte de où est-ce qu'il fallait acheter, qu'est-ce qu'il fallait acheter, à quel prix. Et donc dès que j'ai vu une opportunité passer, j'ai négocié un petit peu et je l'ai acheté. Donc ça c'était ma première expérience dans l'immobilier. Maintenant je pense que le gros problème du courtage, et je pense que pour n'importe quel jeune qui veut commencer dans l'immobilier, si vous êtes vraiment intéressé par le domaine, vous allez vous rendre compte que le 80% des courtiers c'est n'importe quoi. En fait le problème c'est que le 20% des courtiers font 80% du travail et puis le 20% du travail est fait par le 80% des courtiers. Mais c'est des courtiers qui sont incompétents. Donc ça veut dire que en gros tout ce que vous voyez sur internet à partir d'aujourd'hui, et ça vous devez le garder en tête, que vous soyez investisseur ou que vous vouliez commencer dans le domaine de l'immobilier, gardez en tête que le 80% des trucs que vous voyez sur internet c'est nul. C'est-à-dire c'est faux. Le 80% des prix que vous voyez sur internet c'est du bullshit. Donc partant de là, à un moment donné, si vous commencez dans le courtage, vous allez vous rendre compte que c'est un domaine super intéressant, mais vous êtes en concurrence avec un peu n'importe quoi. Parce que tout le monde veut choper une com au passage, en donnant un nom, en donnant un numéro de téléphone, en donnant un email, et donc c'est assez chiant. Et en fait, moi c'est pour ça que j'ai switché, c'est parce que j'en avais marre d'être en concurrence avec des femmes de ménage, des jardiniers, des assureurs. Donc, j'en avais vraiment marre parce que j'aimais beaucoup l'immobilier. Et puis j'avais vraiment envie de bosser dans un domaine où je pouvais me concentrer sur l'immobilier et pas être dans une cour de récréation à satisfaire tout le monde. Donc j'ai voulu switcher assez rapidement, j'ai fait le brevet fédéral d'expert en estimation immobilière qui est le brevet fédéral le plus intéressant de tous les brevets fédéraux qu'il y a dans le domaine de l'immobilier. Il y en a 4, c'est gérance d'immeubles, expert en estimation immobilière, développeur immobilier et puis courtier en immobilier, ensuite diplôme fédéral. Clairement, aucun regret d'avoir fait ça, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc après avoir fait des premiers investissements, achats, reventes, des petits trucs,
en étant dans le courtage. J'ai commencé le brevet fédéral, j'ai commencé à comprendre ce que c'était des vraies opérations immobilières. Donc là, on rentre plus dans le domaine un petit peu des fonds, dans le domaine fonds de placement immobilier, dans le domaine institutionnel. Dans la classe, j'avais des gens qui bossaient dans des grosses compagnies, qui bossaient dans des fonds. Et donc, j'ai assez vite compris où est-ce qu'il y avait aussi des belles opportunités. Ce brevet d'expert, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur les plans financiers. Je pense que c'est le plus important. En fait, il m'a ouvert les yeux sur comment trouver des opportunités. Et aujourd'hui, si vous voulez satisfaire le marché, clairement, si vous êtes un jeune et vous voulez commencer dans l'immobilier, ou si vous voulez lancer votre activité, concentrez-vous sur trouver des opérations pour les autres. Si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, mais que vous avez des compétences, vous avez du temps, et si vous n'avez pas d'argent, vous avez forcément du temps. Parce qu'à un moment donné, c'est soit vous n'avez pas de temps parce que vous avez de l'argent, parce que vous bossez tellement pour faire de l'argent que vous n'avez plus de temps. Si vous n'avez pas d'argent, c'est qu'à un moment donné, votre temps, il n'est pas utilisé, quoi. Donc si vous n'avez pas de sous, vous commencez maintenant, c'est-à-dire que vous avez du temps, et si vous avez du temps, faites les efforts pour donner aux gens. Donc ça veut dire, cherchez pas à obtenir soit un travail, soit des mandats, mais plutôt essayer d'apporter de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour essayer d'apporter de la valeur en immobilier, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Vous apprenez à trouver des bons deals, il faut fournir les efforts pour trouver des bons deals, et quand vous avez trouvé des bons deals, vous avez trouvé de l'argent. Honnêtement, tellement de fric dans ce domaine. Il y a tellement de fric, même pas dans l'immobilier. En fait, c'est pas dans l'immobilier qu'il y a tellement de fric, c'est en Suisse. Il y a tellement de fric en Suisse disponible, il y a tellement de liquidités, il y a tellement de personnes qui sont intéressées par le secteur, qui sont intéressées par l'investissement, mais qui n'ont pas forcément les capacités, les connaissances tout simplement, ou le temps pour s'investir, parce que justement ils ont de l'argent parce que leur temps est utilisé pour générer de l'argent. Donc ces gens-là, ils attendent qu'on leur offre des opportunités d'investissement. Donc si vous aujourd'hui vous êtes un jeune et vous voulez vous lancer dans le domaine, clairement le courtage c'est un très bon domaine pour commencer, pour comprendre l'immobilier, pour créer un réseau. Et ensuite, il faut juste comprendre comment fonctionne l'investissement immobilier. Ça veut dire trouver des deals. Faites en sorte de générer des leads d'opérations immobilières. Et si après vous savez montrer par A plus B que vous trouvez des bonnes opérations, là ça passe par des plans financiers très simples. Vous n'avez pas besoin d'être bon en mathématiques. Il vous suffit de savoir multiplier, additionner, diviser. Et puis vous pouvez trouver des belles opérations. Donc voilà, moi je pense que c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le brevet d'expert. C'est que j'ai pu comprendre, au-delà de l'évaluation immobilière, notre métier aujourd'hui chez Inved, de l'expertise immobilière, c'est l'analyse de deal. Et c'est encore plus notre métier chez Inved, on fait ça en fait. On accompagne les gens dans les investissements et on analyse des deals pour eux. Souvent on voit les trucs qu'il faut voir et on fait attention aux trucs auxquels il faut faire attention. Donc ça veut dire qu'on a une plus-value assez rapidement démontrable par le fait qu'on sait dire non, ça c'est pourri ou ça c'est bon assez rapidement. Parce que voilà, quand on fait que d'analyser des deals, au bout d'un moment on peut pas être mauvais en analyse de deal. À un moment donné, si vous faites pendant 15 ans que la même chose tous les jours, vous pouvez pas être mauvais après 15 ans. Enfin, ça rend très compliqué d'être nul. Et voilà, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le brevet d'expert et c'est comme ça que j'ai commencé à dénicher des opérations qui étaient un petit peu plus compliquées. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé sur la première opération où je suis tombé vraiment de haut dans l'immobilier. Et c'est cette opération-là d'ailleurs qui m'a ouvert les yeux sur le domaine de l'immobilier et le fait que franchement dans ce domaine il faut se battre. Il y a personne qui vous fait des cadeaux, il y a personne qui vous amène des deals en or sur un plateau d'argent. Là, vous avez rien besoin de faire et en général, ce que vous recevez des courtiers, souvent, il faut les remettre en question quand vous êtes un investisseur. Et en gros, c'était cette propriété-là, c'était une maison qui avait un potentiel de développement que j'avais analysé parce que j'étais au brevet d'expert. Et puis, je m'occupais de la vente dans le courtage, mais j'étais en train de faire le brevet. Donc, j'ai utilisé le brevet pour faire une analyse de développement. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette baraque, est-ce qu'il faut la détruire et puis construire à côté. J'ai pu démontrer par A plus B que la maison était trop chère par une valeur de développement parce que personne ne voulait cette maison et le terrain était beaucoup trop grand, la maison aussi. Et donc, voilà, j'ai montré au propriétaire comment est-ce qu'on pouvait faire pour la développer. Et donc, j'ai fait exactement ce que je vous explique de faire maintenant. C'est-à-dire, j'ai pris cette maison, j'ai fait un plan financier, une valeur de développement, c'est-à-dire une valeur si on utilise le potentiel constructif du terrain, qu'est-ce qu'on peut faire, combien est-ce qu'on peut le payer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai posé une valeur à la fin, il fallait effectivement détruire la maison pour développer un immeuble, je suis allé voir le propriétaire, je lui ai montré les chiffres, je lui ai dit écoute, moi si t'es partant à ce prix, j'achète moi. Et j'avais pas du tout les fonds propres pour acheter, on parlait de 1,3 million de prix d'acquisition, et puis après il fallait encore développer un immeuble dessus, donc voilà, je veux dire, on parlait d'un montant que j'avais pas. Et donc je lui ai dit mais je te prends moi le bâtiment, parce que je savais pertinemment que j'allais trouver l'argent pour faire ce deal. Vous trouvez l'argent si vous avez un bon deal, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc moi j'avais un deal qui était juste, honnêtement c'était juste pour le vendeur, c'était juste pour un promoteur. Donc je me suis dit moi je vais me glisser au milieu et puis je vais participer au projet parce que je veux voir comment ça se passe. Et donc je lui dis ça, je lui fais l'offre, il me dit ok c'est bon, je vais revenir vers toi, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il revient pas, enfin bref. Au final je me suis fait baiser clairement, donc il a utilisé mon offre, il allait voir des amis à lui, promoteurs, il leur a vendu directement le projet sans rien dire. Donc bon, voilà. Après du coup moi j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'énergie, je suis reparti à zéro. Mais vous dire que c'est exactement ça que je ferais
aujourd'hui, si je devais soit tout perdre ou tout arrêter, si je devais repartir à zéro dans l'immobilier, je ferais ça. Ça veut dire, je ferais que chasser des opportunités. J'irais toquer aux portes des gens, j'irais sur les géoportails communaux, cantonaux, et j'irais chercher des parcelles avec potentiel de développement, avec des petites maisons dessus, avec des travaux à faire. Même ça peut commencer par des appartements ou des maisons à rénover si vous n'êtes pas serein avec les plans financiers et puis les valeurs de développement. Et puis ensuite, j'irais chercher des professionnels de l'immobilier ou des investisseurs, il y en a plein, ils sont connus. Même il y a beaucoup de monde qui a juste de l'argent et qui n'est pas forcément investisseur, mais qui a juste de l'argent et qui ne sait pas quoi faire. Et je démontrerai par A plus B mes compétences que c'est un bon deal et que je peux les aider à développer, quoi. Moi j'ai juste besoin du cash, je m'occupe du deal, je fais tout moi, je fais de la recherche jusqu'à la fin, je m'occupe de tout le deal, la personne met juste le cash et moi je prends un bout au milieu. Même pas besoin de prendre le 50%, même tu prends juste un bout au milieu, juste pour commencer à tâter le terrain, voir comment ça marche. Donc ouais, c'est clairement ce que je ferais. Et puis pour ça, pour comprendre l'analyse financière immobilière, pour comprendre un plan financier, le brevet d'expert c'est très bien. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'au brevet fédéral. Le brevet de développeur immobilier, ça doit être très bien aussi. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je pense qu'il marche un peu sur le brevet d'expert. Au final, c'est de l'évaluation de terrain. Le brevet de développeur et le brevet d'expert, c'est de l'évaluation de tout, dont les terrains. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt, la plus-value. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Suisse, il y a beaucoup de liquidités aujourd'hui. Le plus dur, c'est de trouver des bons deals. Trouver de l'argent, c'est faisable si vous avez la bonne approche. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que souvent, on nous écrit quand même chez Inved pour savoir s'il y a des possibilités de travail ici. Si vous partez de rien et que vous avez du temps et que vous commencez à apprendre le domaine de l'immobilier, c'est comme tout dans la vie. Commencez par donner et commencez par apporter de la valeur aux gens. Et petit à petit, si vous travaillez tellement et vous apportez tellement de la valeur aux gens, au bout d'un moment, ils vont forcément vous donner quelque chose en retour. C'est pas parce que moi, j'aurais pu m'arrêter en fait après cette première maison où j'ai fait l'analyse, j'ai fait l'offre, je me suis fait et j'aurais pu arrêter là. Mais voilà, c'était pas ma vision, quoi. En gros, si vous savez que vous voulez faire ça sur le long terme, ça vaut la peine de le faire plus qu'un jour. Et si ça vaut la peine de le faire un jour, ça vaut la peine de le faire pour toujours. Donc, si vous voulez partir dans ce domaine, sachez que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. L'immobilier, c'est un domaine qui est lent. Je pense que ce qui est intéressant avec Kinved et ce qu'on a mis en place maintenant dans la structure, c'est que on a rallié, rattaché deux mondes diamétralement opposés. Soit le digital qui va super vite, qui évolue tout le temps, et l'immobilier qui va super lentement et qui évolue très peu. Donc, l'immobilier, c'est un gros paquebot. Si vous voulez rentrer là-dedans et mettre les pieds là-dedans, sachez que c'est l'idée par l'ancienne génération, donc pas nous, pas moi, qui que ce soit, c'est l'idée par l'ancienne génération. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont la possession et la mainmise sur le 99% du parc immobilier, et c'est avec eux qu'il faut s'entendre. 2, c'est pas un monde juste, donc voilà, c'est à vous de faire vos preuves. Et 3, ça prend du temps, et ça demande de la patience. Vraiment, ça demande de la patience. Mais putain, ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. C'est un domaine qui est extraordinaire. Vous avez beaucoup de secteurs variés dans l'immobilier. Il y a beaucoup de sous-branches dans le secteur. Donc ça veut dire que vous pouvez faire de l'expertise, vous pouvez faire de la vente, vous pouvez faire de la location, vous pouvez faire du développement immobilier. Après, vous pouvez être architecte. Après, vous pouvez faire de la gestion, mais de l'asset management. Vous pouvez donner des conseils d'investissement. Vous pouvez investir vous-même, faire que de l'investissement. Dans l'investissement, vous pouvez faire de l'achat et revendre rapidement, vous pouvez faire du développement, de la construction, vous pouvez faire de la location, enfin bref. Vous avez tellement de possibilités, il y a tellement de choses incroyables à faire. Vous pouvez faire des montages financiers complexes, ça c'est ce qu'on a commencé à faire avec le Club Deal, donc très intéressant aussi. Quand vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne le financement, comment fonctionnent les banques, comment il faut traiter avec les banques, s'il faut comprendre des banques, comment est-ce que vous lisez entre les lignes, comment vous comprenez la fiscalité, quand vous commencez à comprendre l'asymétrie d'informations que vous avez dans le domaine parce que vous avez des connaissances que les autres n'ont pas, c'est là que ça commence à être vraiment, vraiment très intéressant et c'est là que vous avez vraiment des super opportunités. Donc, à tous les jeunes qui veulent partir là-dedans, clairement, je pense qu'un autre chemin qui pourrait être intéressant aussi, parce que il y a l'analyse économique vraiment qui est intéressante pour moi des opérations immobilières et c'est ce que je ferais moi parce que j'ai pas les compétences plus techniques architecturales. Donc d'un côté il y a l'analyse économique que je fais moi et de l'autre côté il y a l'analyse plus technique et architecture justement qui est très intéressante aussi. Donc là c'est simplement faire des plans quoi. Faire des plans et faire des drafts de projets hyper intéressants. Là vous avez encore plus d'effet levier je pense avec votre temps parce que si vous avez les compétences pour faire des dessins de projets qui vous permettent de demander des préavis communaux, vous avez déjà gagné beaucoup de temps et puis votre argent a beaucoup de valeur en fait, enfin votre temps a beaucoup de valeur en argent. Vous faites pas de l'argent je pense en étant architecte, en travaillant dans un bureau d'architecte mais par contre vous pouvez faire vraiment des très très belles opérations, avoir une grosse plus-value pour le secteur immobilier en faisant des dessins vous-même, et surtout si vous êtes efficace. Et dans l'immobilier, ce qu'on dit tout le temps, hein, on a une analyse technique, enfin économique, technique, situationnelle et juridique. Pour moi, voilà, il y a ces deux pôles vraiment qui sont diamétralement opposés, c'est l'analyse économique et l'analyse technique. Souvent, c'est difficile de trouver les deux, hein.
Il y a peu de gens qui ont les deux. Donc moi j'ai un background un peu construction, donc ça va, je comprends très bien comment ça marche. Et puis au milieu des deux, vous avez l'analyse juridique et l'analyse situationnelle que les deux font en fait. Et donc je pense qu'il faut juste choisir son camp un peu. Et quand vous avez choisi votre camp, foncez. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire, énormément de jobs, beaucoup d'opportunités dans l'énergie renouvelable aussi, la durabilité. On en parle beaucoup trop, je pense, mais ça revient tout le temps partout. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Donc voilà, si vous avez un intérêt pour l'immobilier, pensez à ça. C'est plus économique. Allez là-dedans, c'est pas grave, il y a plein de trucs à faire. C'est plus technique. Allez d'un point de vue architectural, dessinateur même. Après, vous devez faire des plans et trouver des deals. Mais clairement, l'argent se trouve dans les opportunités d'investissement. L'argent se trouve dans l'investissement en immobilier. En tout cas, c'est ce que j'ai pu me rendre compte. Donc voilà, j'espère que ça peut vous guider avec vos recherches si vous voulez vous développer dans le domaine. Et puis, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez.